Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Alpha et Oméga. Oh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Alpha and Omega. Éternel Dieu de gloire, nous te présentons ces temps. Nous prions, Père éternel, que tu viennes encore prendre le plein contrôle, que tu viennes encore nous diriger, que tu viennes encore nous inspirer, afin que tout au long de cet échange, ô Dieu de gloire, que toi seul puisses te glorifier, ô Seigneur Jésus. Père, nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes réunis en ton nom. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole que si deux personnes ce matin s'accordent, nous demandent quelque chose sur ô Dieu de gloire. Notre Père dans le ciel va les accorder cela. C'est pourquoi, Père, nous sommes là. Nous te demandons encore de nous éclairer. Nous te demandons encore de nous inspirer. Nous te demandons encore, ô Dieu de gloire, de nous diriger. Ô Seigneur Jésus, sois au contrôle, ô Père éternel. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ demeure parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditeurs. Dans le cadre de notre émission Le Chemin, nous recevons ce matin le prophète Jimmy Ndiakori du ministère Cité de Gloire. Je crois par la puissance de notre Seigneur qu'au terme de cette émission, que vous serez capables d'identifier le but de la réconciliation. Alors, prophète, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, prophète, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous présenter le ministère Cité de Gloire? D'accord. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, l'église Cité des Gloires, du Centre apostolique de réconciliation et de restauration, est un ministère dirigé principalement par l'apôtre Steve Rocher et moi, le prophète Jimmy Ndiakori, ainsi que plusieurs autres collaborateurs. Alors, ce matin, nous allons vous édifier sur un thème très important, M. Bois. Donc, j'espère que par la grâce de Dieu, beaucoup de téléspectateurs pourront comprendre, sinon cerner le sujet sur lequel nous allons discuter ce matin. Merci, prophète. Bien, prophète, au courant de cette semaine, j'ai dû mener des investigations sur le terrain. J'ai essayé de concocter des avis de tout chacun concernant le ministère de la Réconciliation. Oui. Et beaucoup de gens me laissaient entendre que c'est quoi le ministère de la Réconciliation? J'ai été surpris de voir que les frères et les sœurs en Christ n'ont pas la quintessence de ce ministère-là. Alors, prophète, de manière simple, avec un français terre à terre, nous aimerions savoir c'est quoi le ministère de la Réconciliation. D'accord. Merci déjà pour cette opportunité de pouvoir nous exprimer sur ce ministère-là. Alors, avant d'aborder la question, il faudrait d'abord que nous puissions d'abord comprendre les mots-clés de ce terme. Et ce terme a deux mots-clés. Le premier mot, c'est ministère. Et le deuxième mot, c'est réconciliation. Donc, ministère, par définition, c'est d'abord une fonction. C'est
une charge. D'accord? Et lorsqu'on parle des ministères, on voit ici la responsabilité, sinon la charge qui nous incombe de pouvoir assurer certaines activités ou une mission particulière. Et nous comprenons par là que le ministère, c'est-à-dire c'est une charge remplie par, ça peut être un pasteur, ça peut être un évangéliste, ça peut être un chrétien lambda. Mais tout enfant de Dieu, lorsqu'il accepte le Seigneur, il a une mission accomplie. Donc, cela aussi peut être classé dans la mission, le ministère. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la réconciliation ici, il faut d'abord comprendre que la réconciliation, c'est un mot d'abord, je veux dire, qui vient du grec. Et dans ce mot, le mot c'est katalasso, qui se dit changer entièrement, c'est-à-dire que tu partis d'une relation ennemie à une relation amie. Voilà. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de la réconciliation, il intervient deux acteurs. Il y a l'autre qui s'est déconnecté, il y a l'autre qui s'est retiré, et il y a l'autre qui est de l'autre côté. D'accord? Et dans la réconciliation, en fait, il faut comprendre pourquoi se réconcilier. D'abord, la réconciliation, comme je disais, c'est la séparation. On pouvait être peut-être deux enfants de Dieu, mais on est séparés. On pouvait être deux amis, on est séparés. On pouvait être un couple, on est séparés. Et être aussi enfant de Dieu et être séparé de son Père. Or, la Bible dit dès le départ que depuis le jardin d'Éden, l'homme a été séparé de Dieu via Adam et Ève, comme nous connaissons l'histoire. Dieu crée la terre, il crée tout ce qu'il faut et il prend l'homme, il crée le jardin, il place l'homme dans le jardin. Alors, le jardin est l'image de la présence de Dieu. Le jardin est l'image de la maison de Dieu. C'est là où Dieu venait parler à ses enfants. Et c'est là où Dieu avait mis ses enfants en sécurité. Mais il va s'avérer que le serpent qui venait des champs va se rapprocher de l'homme pour pouvoir déconnecter l'homme avec les intentions malsaines pour vouloir amener l'homme à se retirer, à désobéir à son Père, sinon à son Dieu. Et c'est alors que le diable, lorsqu'il arrive dans le serpent, il va commencer par la femme. Il va séduire la femme et la femme va finir par donner le fruit à son mari. Et les deux seront séparés de Dieu. Parce que la Bible déclare que lorsque Dieu a pris cela, Dieu les a fait sortir du jardin et il a mis les chérubins. Cela signifie que l'homme a été séparé de Dieu. Il a perdu les privilèges. Il a perdu toutes les faveurs qu'il avait de le départ. Parce que l'homme, selon la parole de Dieu, avait la facilité de rencontrer Dieu. Avait la facilité de discuter avec Dieu. Mais dès lors où il y a eu séparation, on n'a plus le dialogue. On n'a plus la possibilité d'avoir les mêmes privilèges qu'on avait avant. Parce qu'on n'est plus ensemble. Donc c'est d'où intervient le ministère de la réconciliation. Or aujourd'hui nous devons comprendre que beaucoup d'enfants de Dieu sont séparés de Dieu. Non pas seulement de Dieu, mais aussi de l'Église. Parce que la réconciliation dont nous parlons ici, c'est la réconciliation d'abord entre l'homme et son Dieu, et entre les hommes, Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous prions le même Dieu, mais nous sommes séparés. Nous affrontons, nous faisons la guerre, même dans les ministères. Vous allez voir des personnes qui se lancent, qui se font des conflits au sein de l'Église. Même nous, les prédicateurs, ainsi que les fidèles. Et ça s'étend juste sur les églises. Je suis l'église Cité des Gloires, d'autres sont l'église Alliance chrétienne, on commence à nous battre. Alors que ce n'est pas ça la mission que nous avons reçue. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire que les autres églises, en d'autres termes, sont aussi des ouvriers. Nous travaillons dans le même champ.
Mais à cause de ce que le diable nous a mis dans la tête, sinon ce qu'il incite, voilà comment nous nous sommes séparés. Et dans la séparation, il y a eu quelqu'un, il y a eu un homme qui a dit non. L'homme ne peut pas rester indéfiniment séparé de moi. Non. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour réconcilier cet homme avec moi? Vous voyez d'abord que cette intention commence à montrer à l'homme que Dieu l'aime. Car on ne peut pas prétendre se réconcilier avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça veut dire que malgré ce que la personne nous a fait, moi je veux me rapprocher de lui. C'est alors qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qu'on va appeler Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsqu'il regardait l'homme, il pleurait. Dieu, dans sa partie, va pleurer parce qu'il a créé l'homme à son image. Mais voir l'homme partir, se perdre, vraiment Dieu pleurait. C'est alors que Dieu va dire non, que ferai-je? Il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit, Père, je vais aller réconcilier ces hommes-là avec toi. D'où est arrivé Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est l'un des médiateurs principaux, l'un des médiateurs qui est arrivé pour pouvoir nous réconcilier d'avoir le. Et c'est lui le médiateur principal de cette affaire. Okay. Merci prophète. Vous donnez des révélations très choquantes. Beaucoup de personnes, comme je le disais d'entrée de jeu, n'avaient pas la quintessence de ce ministère de la réconciliation. Oui. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est un ministère très important, oui. Que c'est une charge que Dieu a confiée à tout enfant de Dieu. Oui. D'amener le peuple de la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière. En fait, lorsque je vous entends parler, vous dites que Dieu a décidé de ramener les gens qui sont séparés, donc lui avec l'homme. Mais j'aimerais savoir pourquoi Dieu a-t-il voulu réconcilier le monde avec lui, or qu'il pouvait opter pour la solution anarchiste. Donc c'est-à-dire, on efface tout, on casse tout et on recommence. Du moment que l'homme pêche dans le jardin, Dieu pouvait effacer la race humaine et reconstruire. Mais pourquoi il décide de nous réconcilier avec lui? D'accord. Vous devez comprendre une chose. Dès que l'homme est sorti du jardin, il a mis des enfants morts. Et de ces enfants, il y a d'abord eu Caïn et Abel. Caïn va tuer Abel. Et Dieu va mettre une sentence, une condamnation sur Caïn. Et vous allez lire que, vous allez comprendre dans les Écritures, dans le livre de Genèse notamment, que les gens, c'est-à-dire qu'ils vont faire encore des enfants, jusqu'à arriver à Noé. D'accord? Alors Dieu, quand il va regarder les fils de Dieu, qui ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils vont descendre. Quand on parle, c'est-à-dire les anges, qui ont vu des filles, des hommes, et ont décidé de faire des enfants. Qui vont parler des enfants géants qui ont existé dans l'époque antique. Et vous allez comprendre que la méchanceté de l'homme avait accru. Alors Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et Dieu va décider d'exterminer l'homme. D'où arrive le déluge. Dieu va épargner Noé et ses enfants, leurs épouses et l'épouse de Noé. Et ils seront dans l'arche, qui est la sécurité, qui est un type de confinement comme dans lequel nous sommes actuellement. Donc Dieu va confiner ses enfants, mais il va exterminer toute la race de la terre. Mais au sortir de l'arche, lorsque le déluge est passé, Dieu va traiter alliance avec Noé. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais détruire la terre. Donc, je bénirai ta progéniture. Donc, Dieu aime sa parole. Et il veille sur sa parole. Alors, depuis ce jour, il a fait alliance. Dieu n'a plus le désir de détruire la terre. Et au fur et à mesure,
jusqu'à ce que son amour a grandi pour l'homme. Et vous allez constater que le peuple d'Israël, malgré leur péché, Dieu les aimait. Donc, le caractère de Dieu a un caractère puissant, c'est l'amour. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas tant le péché, mais il regarde tant ce qu'il peut faire pour amener la personne à sortir du péché. D'accord? Donc, en fait, pour répondre à la question, c'est que Dieu est amour. Et Dieu a aimé l'homme. Et il a fait alliance avec l'homme. Pour lui, il ne veut plus détruire l'homme, mais il veut juste que les choses s'améliorent. La relation s'améliore avec lui. Ok, merci, prophète. Donc, vous avez compris, le prophète disait que Dieu n'a pas choisi la solution anarchiste pour tout effacer parce qu'il est amour. C'est pourquoi il dit dans sa parole que car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. Alors, prophète, maintenant que l'homme est réconcilié, si on peut le dire ainsi, maintenant que l'homme est réconcilié avec le Créateur, peut-on parler des effets de la réconciliation? Bon, vous savez, avant d'aborder peut-être cette question, il faut d'abord comprendre. Vous savez, il y a un processus. Parce que lorsque nous parlons, nous présentons le terme que l'homme a été séparé de Dieu. Et quand on dit séparation, il y a deux camps. Il y a fissure. Mais qu'est-ce qui a amené l'homme à se séparer? Donc la séparation dont on parle de la réconciliation, dont on parle ici, c'est avec Dieu. D'abord, premièrement. Donc Dieu nous a donné la charge à nous de amener l'homme à se réconcilier avec lui. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme soit séparé d'abord de Dieu? C'est la vie de péché, la désobéissance. Parce que l'homme, le fait que Dieu a donné le libre arbitre à l'homme, donc l'homme a le choix de choisir, de vouloir, de prétendre. Et lorsque Dieu regarde cela, il pleure dans son cœur. Il pleure parce qu'aujourd'hui, la manière que nous marchons, c'est vraiment décevant. Et le péché est l'un des éléments qui nous a retirés de la présence de Dieu. Alors, il faudrait d'abord que nous puissions décider, prendre la résolution d'abord de repartir vers notre Dieu. Mais comment ça se fait? C'est par la repentance. La repentance est le chemin d'abord de la réconciliation. Or, la repentance, c'est reconnaître que ce que je fais est mauvais. J'arrête. Vous voyez que, je prends un exemple. Lorsqu'un homme et une femme mariés se séparent, lorsque les médiateurs arrivent, ils vont d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui a amené la séparation. Et après avoir trouvé les éléments qui ont amené la séparation, il faut maintenant trouver les méthodes, les mécanismes pour amener les deux parties à se réconcilier. Et à partir de là, l'autre doit savoir que j'ai fait ceci. Et j'ai offensé l'autre, j'ai fait ceci, j'ai offensé l'autre, et on décide de revenir sur une nouvelle base. Et c'est ça, en fait, la réconciliation. Et c'est ce que Dieu veut. En fait, Dieu ne regarde pas tant à notre vie. Dieu ne regarde pas tant à nos péchés, mais Dieu regarde à son amour pour toi. Comme le passage dont vous venez de mentionner dans Jean, dans le livre de Jean 3, verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé, qu'il ne meure pas. Donc, vous comprenez ici que la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme meure dans son péché, mais que l'homme soit réconcilié avec lui. Donc, frère, soeur, toi qui m'entends, comprends ce matin que Dieu veut se réconcilier avec toi. Dieu veut te reprendre en son sein. Dieu a besoin de toi. Et là, je vais maintenant répondre à la question des effets. Vous allez comprendre que dès la séparation de l'homme et Dieu, il y a eu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Quand on parle de la mort spirituelle, tu es chassé des privilèges. Vous voyez comme quelqu'un qui est dans un palais, un prince,
qui profitait de tout ce que le palais pouvait donner, mais dès qu'il ressort, il devient vulnérable. Il n'a plus de privilèges, il n'a plus de grâce. Pour manger, ça devient difficile. Et vous allez voir la conséquence aujourd'hui de cette séparation. C'est celle qui sépare. Elle est visible en fait. Aujourd'hui, dans la vie de chaque homme qui est séparé de Dieu, la vie est difficile, tout est compliqué, les mauvais rêves, les possessions des esprits, tant de choses, tout est fermé, tout est bloqué. Mais dans les effets de la réconciliation, tu es rétabli. En fait, Dieu te rétablit dans tes bénédictions. Dieu te rétablit dans son amour. Dieu te rétablit dans la vie. Et vous savez, lorsque Dieu est avec vous, la Bible déclare, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Donc c'est pour dire que les effets sont positifs. Donc les effets d'abord, tu seras d'abord réconcilié avec ton Père, donc l'amour sera rétabli. Et ensuite, tu pourras bénéficier des grâces, sinon des bénédictions qui sont cachées à cette réconciliation, telles que ce que nous cherchons. La Bible dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu